Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Avant de savoir, on ne sait pas. Et si ce que je crois était faux? Dans ce nouvel épisode, je vais te parler des croyances. Alors, ce n'est pas le premier épisode sur le sujet. Je pense que je pourrais en faire des dizaines sur ce vaste sujet des croyances. Je t'invite à écouter les épisodes précédents sur le sujet que tu peux retrouver dans notre podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te parler de la remise en cause de nos croyances. À écouter les coachs en développement personnel, on dirait que tu as une croyance et hop, tu la changes par magie. Alors c'est un peu plus complexe que ça, et j'aimerais justement parler d'une des réticences de ton mental à changer tes croyances et, je l'espère, réussir à immiscer le doute et la possibilité d'un « et si c'était faux ?» dans ton esprit. Avant de savoir, on ne sait pas. J'adore cette phrase parce que j'adore apprendre de nouvelles choses et donc j'ai pris pour habitude, je ne saurais pas te dire quand, de remettre en cause mes certitudes sans savoir que ça me serait vachement utile plus tard en dev perso. On a longtemps pensé que la Terre était plate, ça nous paraît ridicule maintenant, mais c'était une croyance très forte à l'époque. Alors quand quelque chose vient ébranler une croyance profonde, le premier réflexe du cerveau, c'est « ce n'est pas possible ». Et alors même que tu commences à avoir des données contradictoires, tu continues à te dire « c'est faux ». Sorcière, brûlons-les au bûcher. Pourquoi ? Le cerveau ne veut pas du doute, de l'incertitude. C'est dangereux l'incertitude. Enfin, c'est comme ça que ton mental le perçoit. Et on a besoin d'une certaine dose de stabilité qui n'est pas la même pour tous. Mais tu sais quoi ? L'être humain est tout sauf logique, permanent et synthétique. Tu ne peux pas réduire l'être humain à ça. Alors moi, je t'invite à explorer l'inconfortable, à te demander « et si c'était faux ?» à t'ouvrir au possible. La semaine dernière, je regardais un documentaire sur Netflix avec mon mari qui venait remettre totalement en question ce qu'on pense savoir de la préhistoire. Et mon mari trouvait ça fou à quel point, malgré les données scientifiques qui montrent les incohérences, il n'y avait pas plus d'archéologues qui explorent ces pistes-là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé à la préhistoire, ni même si les contradictions viennent de la façon dont les informations ont été recueillies, mesurées, la technologie, etc. Ou si tout ce qu'on pense connaître de cette période est faux, mais je me laisse la possibilité de. Pourquoi c'est plus difficile pour les archéologues ? Car on parle de venir changer tout ce à quoi ils ont cru. Des années de travail, parfois des carrières entières. Moi, dans mon canapé sur Netflix, ça me semble pas si inconfortable de changer cette croyance, bien que c'est assez énorme quand même, car dans mon quotidien, ça ne va rien changer. Par exemple, mes enfants ont 5 et 7 ans à l'heure où j'enregistre ce podcast et m'ont questionné sur la mort. Sujet très inconfortable pour moi, car je n'ai aucune certitude là-dessus. Je ne suis pas croyante, alors je leur ai simplement répondu que je ne savais pas ce qui se passait après qu'on soit mort. Je leur ai expliqué les différentes hypothèses que je connaissais de façon très simple et je leur ai dit de choisir la croyance qu'ils préféraient, celle qui leur faisait le plus de bien puisqu'on ne savait pas. Et ils ont choisi des croyances différentes et sûrement qu'ils changeront d'avis en grandissant. Mais parfois, on me demande si je crois à telle ou telle chose. Souvent, je réponds quelle est ma croyance actuelle, mais aussi que je ne m'enferme pas dedans.
Sauf preuve du contraire, tout est possible. Tu as une autre croyance, ok. On peut en parler, peut-être que ça me fera changer d'avis, ou non. Mais ça ne rend pas moins les croyances de chacun ok pour soi. Mais il ne faut pas non plus faire de cette croyance un fait. On a tendance à beaucoup faire ça. On prend une perception et on décide que c'est une réalité. C'est plus simple pour notre cerveau, et ça nous paraît juste pour nous, puisque c'est notre vision des choses. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de vous raconter, ou si c'est un peu confus. N'hésite pas à venir me parler du podcast sur les réseaux sociaux, @laetitia.blasquez.coach pour moi, et @Héloïse-harmonise pour Héloïse. On serait ravis de discuter avec toi. Donc par exemple, si tu me demandes si la Terre est plate, pour info, je prends cet exemple que je trouve ridicule, mais il existe des gens, appelés des platistes, qui pensent que la Terre est plate. Je te dirais que non. Je pense qu'elle est ronde. Eh bien, la semaine dernière, j'ai découvert qu'en réalité, la Terre n'était pas une sphère parfaite, mais légèrement bombée au niveau de l'équateur. Donc la Terre n'est pas ronde. Alors là, c'est simple, car cette croyance ne vient pas remettre en question une croyance profonde, et encore moins une croyance qui me sert à m'identifier et qui bouleverse mon quotidien. Mais c'est un exemple que je te donne juste pour te montrer que même des faits, des croyances qu'on pense être des faits, peuvent être mises en question. Certaines croyances sont si profondes qu'elles finissent par devenir ce par quoi on se définit. Ce n'est plus une croyance, ça devient moi. Je suis comme ci ou comme ça. Et souvent, ça devient aussi une excuse que tu utilises pour justifier certaines de tes actions, ou de tes choix, ou de tes non-choix. Par exemple, je suis vierge ascendant Capricorne, alors je suis comme ça. Non. Tu choisis de te comporter ainsi. Et tu ne veux pas creuser pour voir ce qui se cache derrière. Mais tout part toujours d'une décision consciente ou inconsciente, mais une décision. En ce moment, j'expérimente beaucoup ça, et si j'étais aussi autre chose, c'est très inconfortable, parce que ça vient déconstruire un peu des identités qu'on s'était mises, mais très intéressant et finalement apaisant comme travail. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode sur les étiquettes si tu ne l'as pas fait et que ce travail d'identification et d'expérimentation t'intéresse justement. Bref, je m'égare, je voulais simplement, à travers cet épisode de podcast, t'inviter à être moins catégorique, moins fataliste. Si tu t'entends dire ou penser « bah oui, je suis comme ça », ou pire encore, « dans la famille, on est tous comme ça », etc. Remets en question ce que tu penses vrai. Bon, pas tout en même temps, et pas des choses qui t'aident. Hein. On part sur des croyances qui ne te supportent pas, qui ne te mènent pas là où tu veux aller. Sinon, ton mental va commencer à s'alarmer si tu commences à tout déconstruire. Mais juste t'ouvrir à la possibilité de « et si c'était faux ?» Peu importe le sujet, expérimente, observe, joue, fais tes conclusions, mais en ayant conscience que ce sont des conclusions à un moment donné, avec tes compétences, tes connaissances et tes croyances du moment. J'espère que cet épisode t'a plu, que j'ai planté une petite graine de « et si c'était faux ?» dans ton esprit. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.